Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech a forcément le vent en poupe depuis quelques jours puisque Tic Tac Trip vous propose de trouver des déplacements alternatifs, que ce soit le train, parce que vous vendez aussi des billets, mais des bus, du covoiturage peut-être aussi. Hugo Bazin, vous êtes cofondateur, directeur général de Tic Tac Trip. Alors quel est le principe de votre application ? Alors bonjour à tous. Chez Tic Tac Trip, on veut changer notre manière de voyager en mettant en avant les moyens de transport éco-responsables. Donc en gros, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez venir sur notre plateforme ou utiliser notre application mobile pour comparer, combiner et réserver l'ensemble des offres en train, bus et covoiturage. Donc ça, c'est l'aspect grand public. Et on est aussi distribué par des professionnels du tourisme qui peuvent intégrer dans leur service nos offres. Donc sous forme de plateforme blanche, Exactement. D'accord. Éco-responsable, là c'est encore ce que cherchent les gens ces derniers jours où ils veulent juste y aller, peu importe comment on y va. Alors c'est sûr que nous on a observé 40% en fait d'augmentation de trafic sur notre site. Donc là sur la semaine. Oui. Exactement, depuis le début en fait des grèves annoncées. Et les gens cherchent en fait des alternatives, qu'importe pour le coup le bilan carbone, dans le sens où la priorité, comme vous l'avez dit, c'est transformé en comment je fais en gros pour rejoindre ma famille pour les fêtes. Alors c'est intéressant, c'est que vous avez des partenariats en fait avec tous les prestataires de transport, donc avec la SNCF, avec Eurostar, avec Flixbus, Blablabus, Blablacar. Pourquoi vous avez eu besoin de partenariats ? C'est pour connecter les applis ? Quelle est l'idée ? Ou est-ce parce qu'ils vous reversent une partie de leur chiffre d'affaires ? C'est ça, exactement. Alors en fait, quand vous achetez chez nous, nous on a une commission qui nous est reversée directement par les transporteurs. Ah oui. Donc en fait, pour l'utilisateur, le voyageur, ça ne change rien de passer par l'application de la SNCF ou par nous. Ah donc ils ont intérêt en fait à travailler avec vous. Moi je pensais qu'au contraire ils essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, que c'était très compliqué de récupérer ces bases de données. Alors c'est un peu la spécificité du marché, c'est qu'on est des partenaires, mais effectivement on a des bâtons dans les roues qui sont mis de la part de certains partenaires parce qu'ils nous voient comme des concurrents à leur application officielle. Sauf qu'aujourd'hui avec l'ouverture du marché, l'ouverture de la concurrence, donc sur un Paris-Lyon il y a plusieurs aujourd'hui compagnies de trains. Demain il y en aura 2, 3, 4. Il y a le train, Midnight Train, donc des Railcoop, des coopératives françaises qui ouvrent pour rouvrir en fait des trajets transversaux en France. Et c'est là où nous on a un grand intérêt pour l'utilisateur, pour le grand public. Pourquoi ? Parce qu'on va intégrer ces offres, on va surtout les combiner entre elles. Mais vous dites on n'est pas concurrent, mais quand on va sur SNCF Connect, on a aussi le même service. Ils nous proposent aussi du covoiturage, aussi des alternatives. Bien donc sûr. ils ont raison de dire que vous êtes un concurrent. Alors SNCF Connect en fait c'est censé être une filiale indépendante en fait de la SNCF. C'est-à-dire que c'est un distributeur, une agence de voyage, au même titre que Tic Tac Trip est aujourd'hui une agence de voyage. Donc normalement, nous avons les mêmes droits en fait de distribution. Mais c'est pas le cas. C'est un peu plus compliqué, oui. Dans quelle mesure vous avez bénéficié justement du fiasco qui a été le lancement des SNCF Connect ? Parce que c'était une application qui a été beaucoup critiquée. Alors ils sont un petit peu améliorés, mais globalement, ça a dû quand même bien vous aider, non ? Oui, alors on a fait le jour de l'ouverture en fait de l'application SNCF Connect, on a vu un report en fait des utilisateurs sur nos applications, notre site, puisqu'ils cherchaient aussi une alternative. Donc on a fait du x2 en gros très rapidement. Et au même titre que les grèves aujourd'hui qui mine de rien apportent un peu plus de trafic chez nous parce que les gens mine de rien sont contents des alternatives qu'on propose aussi. Vous avez réussi à boucler une levée de fonds, je crois, en 2022. On sait que c'était une année compliquée. Vous avez levé combien ? Alors presque 2 millions. On l'a pas encore annoncé, donc c'est une petite exclue sur la chaîne. Voilà, on a des gens très intéressants, donc on a des professionnels comme Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage, de Fairmove, qui sont rentrés au capital. On a aussi également un fonds d'investissement. Et là, on est en train de voir finaliser avec la BPI. C'est pour ça qu'on l'a pas encore annoncé. On fera une communication début d'année. C'est un peu là, il va falloir la faire, la colle. On va peut-être la faire plus tôt que prévu. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est l'Europe, c'est plus de salariés, ça va servir à quoi ? Alors, c'est effectivement recruter. Là, vous êtes 15, hein ? C'est ça. Donc, on a besoin de recruter encore 2-3 personnes pour avoir vraiment l'équipe complète sur 2023. L'objectif, en gros, c'est de prendre des parts de marché sur le marché français, de continuer d'intégrer en fait des transporteurs régionaux, parce que c'est là où on a une force. Ah oui. C'est que typiquement demain, je ne sais pas si vous aimez bien partir à la montagne, aller skier peut-être. Chez nous, en gros, vous pouvez retrouver des Paris Val Thorens à partir de 50 €, qui combinent en fait un train et une navette régionale. Et ça, vos concurrents ne le proposent pas parce que c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Ce qu'on appelle ces comparateurs multimodaux. Vous avez aussi Combo, Trainline qui fonctionne très très bien. C'est difficile de se différencier aussi. Alors nous, notre spécificité, c'est qu'on va avoir une granularité, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur l'intégration des transporteurs régionaux pour avoir une meilleure desserte.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, on est les seuls à proposer des combinaisons pour que vous puissiez aller jusqu'à vos stations de ski. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on intègre une compagnie régionale qui a un certain type de data, des transports un peu plus nationaux qui ont aussi une data structurée d'une certaine manière. Et nous, en fait, on a la capacité aujourd'hui d'homogénéiser ces données. Et c'est ça, en fait, qui est très compliqué à faire. Sur le B2B, donc la plateforme blanche, vous avez signé avec qui ? Qui sont les acteurs intéressés par ça ? Alors, on a, c'est assez marrant, puisque en fait, aujourd'hui, on a un peu plus de 300 distributeurs. D'accord. Ce sont des partenaires, donc on peut avoir des offices de tourisme. En fait, n'importe quel acteur touristique qui a un problème de desserte. Et j'ai vu que dans votre émission tout à l'heure, vous avez le président de Bellambra. Bellambra est un partenaire. 7h45. D'accord. Ça veut dire que Bellambra, vous allez sur le site de Bellambra, vous réservez votre voyage. En fait, veux aller là. Vous le savez pas, mais on passe par TicTac Trip. Il y a un module en fait qui s'appelle un widget où vous pouvez faire la recherche directement pour rejoindre en fait la gare la plus proche de votre établissement. C'est quoi la répartition entre votre activité B2B et B2C aujourd'hui ? Alors tout ce qui est B2B est très récent. Donc en fait on va être sur 85% B2C. Ouais. L'objectif c'est d'être un peu plus équilibré sur 2023 avec typiquement 30 à 40% du chiffre d'affaires qui proviendra en fait de l'axe B2B. Est-ce qu'il y a un enjeu sur le dernier kilomètre ? C'est-à-dire, je pars de chez moi et je dis, je veux que vous me mettiez vraiment, mais de ma porte jusqu'à la porte de mon lieu de vacances. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, le porte-à-porte est en fait quelque chose d'incontournable, mais dans la pratique, c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça qu'on intègre des compagnies régionales qui peuvent amener jusqu'aux stations, jusqu'à un point touristique stratégique. Mais par contre, en fait, réserver sa trottinette électrique, c'est pas la même intention d'achat, c'est pas le même moment. Typiquement, la trottinette électrique, on va la réserver en général. Et un truc de dernier moment. 10-15 minutes avant, alors qu'un billet de train, on connaît les variations de prix. Par exemple, un vélo sur le lieu de vacances ou. Oui, alors ça, ce sera des options qui seront proposées. Mais la notion de dernier kilomètre, faut. Et justement, alors pour rebondir sur ça, est-ce que votre plus grand cauchemar, c'est pas qu'un acteur comme Google, par exemple, se lance, que Google Maps le fait déjà, il y a déjà un système de comparatif, etc. Mais s'ils peuvent permettre de vendre des billets en plus, finalement, ils vont faire exactement ce que vous faites, mais avec une puissance de feu largement supérieure, quoi. Bien sûr. Alors après, c'est chacun son métier, dans le sens où créer un itinéraire, vous indiquer la possibilité et le vendre, et gérer en fait tout l'après-vente, etc. Typiquement, chez nous, notre SAV 100% français, vous pouvez parler avec quelqu'un, il y a de l'automatisation derrière. Mais voilà, c'est un métier à part. Et je peux pas encore on a normalement un partenariat en gros qui devrait à un moment avec des gros acteurs comme ça du web tomber chez nous. Vous avez déjà dit beaucoup de secrets, on peut peut-être pas aller plus loin. Il y a eu beaucoup d'annonces ce matin de la part de TicTac Trip et de son directeur général, cofondateur Hugo Bazin. Merci d'avoir été notre French Tech. Merci à vous.